Nombre chapitre 13. La Bible écrite a plusieurs avantages. Il faut toujours que vous ayez votre Bible. Et il y a une grande stratégie de l'ennemi aussi derrière cette Bible électronique. Qui, par la grâce de Dieu, si vous n'avez pas par la grâce de Dieu la Bible écrite, vous pouvez vous réveiller un bon matin comme ça, vous n'avez pas l'application de la Bible écrite dans votre téléphone, vous n'en avez pas. Et puis la Bible écrite rapproche le fidèle à la lecture, parce que tu auras la facilité de faire des mentions sur certains enseignements ou certaines études personnelles, sur certaines études bibliques. Amen. Donc, nous vous exhortons à cela. Même si vous avez celle que vous avez dans le téléphone, faites un effort d'acheter une Bible écrite. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Donnez-moi un bon retour. Les saints me suivent. Vous y êtes maintenant? Parce que tu avais du mal à répondre parce que tu n'avais pas la Bible quand je posais la question auparavant. Tu n'avais pas le texte sous tes yeux. Nombre 13 du premier verset au verset 2e. Nombre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Le verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit: montez par ici. Montez ici par le midi. Et vous monterez sur la montagne. Le verset 22. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, Sheshaï, Talmaï, enfant d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux, au moyen d'une perche. Ils prirent ainsi aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux les noms des vallées d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent des retours de l'exploration du pays au bout des 40 ans. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous pourrons nous arrêter là. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il accorde une explication à chaque écriture. Au nom de Jésus,
Nous disons Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ainsi nous vous saluons dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus. Que Dieu te bénisse. J'ai dit nous vous saluons dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus. Ne soyez pas distraits, vous êtes très distraits. Alors, je crois que nous avons le moment que le Seigneur nous donne. Nous allons avancer un peu. Parce que le dimanche, nous n'aurons pas assez de temps que nous avons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous allons avancer un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par ce séminaire? Et quelqu'un qui est béni? Que Dieu te bénisse. Parce que là, c'est la nourriture spirituelle. Et là, c'est la bénédiction fondamentale qui est liée à la vie chrétienne. Sans ces choses, vous n'êtes pas chrétien. Sans ces choses, vous n'avez pas votre place ici, ne se justifierait pas. Sans ces choses, même les promesses de Dieu ne vous concernent pas. Vous êtes étrangers aux promesses de Dieu. Sans ces choses que nous enseignons, Dieu ne vous connaît pas. C'est à travers ces choses que nous avons l'identité d'être appelés enfants de Dieu. Est-ce que les saints nous suivent? Est-ce que les saints nous suivent? Je prie que le Seigneur puisse donner à chacun un entendement spirituel. Parce que nous allons avancer un peu. Nous allons monter un peu dans la compréhension des Écritures. Alors, la Bible, l'apôtre aux Hébreux parle en disant que nous sommes appelés à manger la nourriture solide qui est pour des hommes faits et qu'on ne doit pas rester au lait. Alors, il faudra comprendre la manière de marcher avec le Seigneur. Si nous allons dans le livre d'Exode, où vous allez voir qu'à partir du verset 25e, le Seigneur qui parle à Moïse en lui donnant les instructions pour les offrandes, pour la construction du tabernacle. Les saints sont avec moi? Et quand Dieu donne le plan de la construction, parce qu'il est lui-même l'architecte. L'architecte, c'est celui qui a le plan de la maison. L'ingénieur vient exécuter le plan qui est conçu par l'architecte. Mais ici, Dieu lui-même est l'architecte. Et Dieu lui-même exécute son travail. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle, quand l'apôtre Paul parle, il parle de poser la fondation comme un sage architecte. Et que celui qui doit bâtir fasse attention de la manière dont il doit bâtir. Que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes en train de voir que le tabernacle a trois grandes parties que nous connaissons tous, je le crois ainsi. Le parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Mais vous allez remarquer ceci. La première partie du tabernacle qui est le parvis. Les objets qui sont dans le tabernacle, dans le parvis, vous allez voir que c'est utilisé ou c'est employé en airain. Que Dieu te bénisse. Parce que l'airain affronte le feu. Est-ce que les saints me suivent? Et vous allez voir que dans cette partie du parvis, tout le monde y entrait.
Les sacrificateurs étaient là. Israël était là. Quand je parle d'Israël, c'est celui qui vient avec l'animal pour offrir pour son péché. Est-ce que les saints sont avec moi? Et quand il vient avec l'animal, il doit poser sa main droite sur la tête de l'animal. Et par ce geste, il rendait l'animal responsable. Par ce geste, il transmettait ses péchés, sa charge sur l'animal. Voilà pourquoi la doctrine de l'imposition des mains, il est interdit à un enfant de Dieu de se faire imposer les mains par qui que ce soit. Quelqu'un que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas les témoignages, dont tu ne connais pas la vie, et se laisser imposer la main. Parce que par l'imposition des mains, il y a une communication. Il y a un transfert qui se fait. Est-ce que les saints me suivent? Il y a un transfert qui se fait. C'est la raison pour laquelle, selon la doctrine, il est interdit même d'imposer les mains dans la précipitation. Donc ce qui veut dire, avant d'imposer aussi les mains, la personne sur qui vous imposez aussi les mains, vous devez la connaître. Et l'esprit doit réellement vous convaincre de lui imposer les mains. Vous ne devez pas imposer inutilement les mains. Est-ce que les saints me suivent? Donc vous comprenez que la personne sur qui on impose la main et celui qui doit imposer la main, il y a une doctrine qui s'impose. À une certaine période dans mon ministère, le Seigneur m'avait interdit pendant plus de 6 mois d'imposer les mains sur les fidèles. Et si vous le remarquez, d'une manière générale aussi, ce n'est pas une habitude. Si j'impose les mains, il y a des moments que je le fais. Ce n'est pas à tout moment. Et c'est par la communication de la parole que l'Esprit communique sa grâce quand je parle ou quand je travaille. Est-ce que les saints me suivent? Donc c'est par ce micro que je communique la grâce de Dieu. C'est par ce micro que certaines déclarations sont faites. C'est par ce micro que certaines délivrances sont faites. Et j'ordonne, s'il arrive que j'en arrive aux mains ou à l'imposition des mains, je dois en être convaincu et je dois aussi en recevoir aussi une recommandation de manière particulière. C'est comme ça que je marche. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Donc vous comprenez que c'est toute une doctrine. Alors ici nous voyons dans le parvis que l'animal, l'homme vient poser sa main sur l'animal. Quand il pose sa main sur l'animal, il communique ses péchés. Il transmet ses péchés. C'est l'animal qui porte maintenant ses péchés. Et c'est l'animal qui va monter maintenant sur l'autel. En réalité, l'animal prend sa place. Lui, il devient libre. L'animal porte maintenant ses péchés. Est-ce que les saints me suivent? Et tout se passe dans le parvis. C'est là que ce mécanisme se passe. Et par après, cet animal va être déposé sur l'autel pour être brûlé. Et toutes ces choses se passent dans le parvis. Un autre détail sur le parvis, la lumière de l'extérieur. Le parvis est en contact avec la chair
Le parvis est en contact avec le monde. Et le parvis est éclairé par le soleil. Et j'ai dit que tout le monde peut y entrer. Mais dans le lieu saint, vous verrez que là, on n'utilise plus les reins. Et c'est maintenant de l'or. Que Dieu te bénisse. C'est maintenant de l'or. J'ai parlé de les reins en rapport avec le jugement. Parce que les reins affrontent le feu. Et que le feu c'est le jugement. Mais parlant de l'or, l'or parle de la divinité. L'or parle de la gloire. Est-ce que les saints me suivent? Et vous allez voir que dans les lieux saints, les objets qui sont là sont en or. C'est là que j'aimerais que tu comprennes que dans le parvis, il y a aussi un message. Il y a aussi une prédication. Il y a aussi un enseignement que l'on appelle la prédication du parvis. Et généralement, c'est la prédication évangélique. C'est l'enseignement évangélique. Est-ce que les saints me suivent? C'est l'enseignement évangélique qui est important pour la vie de l'Église. Mais attention, l'Église ne peut pas rester seulement au parvis où on doit te parler chaque jour de la repentance, où on doit te parler chaque jour de la délivrance. On doit te parler chaque jour des miracles. Mais attention, lorsqu'on est déjà dans les lieux saints, vous allez comprendre que la sanctification ici vient par un enseignement que l'on appelle l'enseignement doctrinal. Est-ce que les saints me suivent? Dans le parvis, nous avons l'enseignement évangélique. Dans les lieux saints, nous avons l'enseignement doctrinal. Et c'est la doctrine. Oh, qu'est-ce que la doctrine? La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements qui régissent la vie chrétienne. C'est l'ensemble des enseignements qui constituent le fondement de la vie chrétienne ou de la foi chrétienne. C'est la raison pour laquelle il est dit dans Ephésiens 2, le verset 20, que nous sommes bâtis, où nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Est-ce que les saints sont avec moi? Jusque là, ça va? Ça va? Que Dieu te bénisse. Maintenant, je m'étonne que tu avais bien commencé dans le séminaire avec les cahiers et les notes. Maintenant, tu me regardes, tu n'écris rien et avec de tels enseignements au Kangaonden. Parce que ça m'a été à vie. Oui, ekotamola no vie na umumbe fo oyeba yango. Oza mo kliso oui. Tango ba wana kutuna umituna oyebite. Ki mo kliso no eza wapi. Faut que tu aies l'habitude d'écrire les enseignements. Parce que quand tu arrives à la maison, tu vas les méditer, tu vas les relire. Ce que tu as écrit, tu auras tendance à lire ça. Et généralement avec moi, quand j'écris une chose, automatiquement, je mémorise, ça reste le fait que j'avais écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayez le cahier. Bloc-notes. C'est important. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Merci.
Donc là, c'est l'enseignement doctrinal qui est dans les lieux saints. Mais dans les lieux très saints, nous avons l'enseignement prophétique. Parce que, attention, dans le parvis, j'ai dit que le parvis est éclairé par le soleil. Le parvis, c'est comme le véranda. Et le lieu saint, c'est ça, le salon. Et le lieu très saint, c'est la chambre. Là où quelqu'un peut rester nu. Donc vous comprenez que le lieu très saint, c'est le lieu de la révélation. La révélation, c'est ce qui est ouvert. Parce que le mystère, c'est ce qui est voilé, c'est ce qui est habillé. Est-ce que les saints sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Mais maintenant, pour la bonne marche de l'église, et pour une vie chrétienne équilibrée, est-ce que la sœur Espoir Totokani est là? Elle est là? Elle est dehors. J'ai besoin d'elle. Alors, la sœur Totokani, elle est où? Ah, ok. Le bien-aimé Girès. Bon, je crois qu'elle va nous répondre même de loin. En tant que nutritionniste, nous avons combien de types de nourriture? Oui. Ok. Oya opé sanga maté à 4e. Tozongi nanu na des bases, il y a combien de nourriture, combien de sortes de nourriture? Il y en a? Tu peux nous les citer? Et indeli et lelo. Aliments de base. Bien aimé, je reste allé ici pour permettre Olia Rabiloko Olia Raka. Oui, barateka na kata biloko zolia et sengeli biloko nini alezo mateya ya ofele. Voilà bolamu ya rozala kati na Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Nous avons une nutritionniste. OK, Landa Mateya. Oui. 3 groupes d'aliments. Aliments de base. Foufou. Nyonso wana nakata aliments de base. Foufou, manioko, makemba, kwanga, aliments de base. Na loso. Voilà. Deuxième groupe d'aliments. Aliments d'origine comme végétal. Oui. Je crois bien, d'origine végétale, pas animale. D'origine végétale, oui, tout animal. Nyama, ndunda. Merci. Troisième groupe d'aliments. Oui. Oui. Bon, quatrième, Baba Kisezanine. Bon, la quatrième, comme étoile, Baba Kisaki, sel minéraux, puis Baba Kisaki, kaka ba fruits. Mais ils ont vraiment na balolé. Baba Kisaki ba fruits, do basongi na bango na troisième. Raison pour laquelle les sengel na moto et sengel ali amalam, il faut considérer tous les 3 groupes d'aliments. Donc tous les groupes d'aliments et sengeli. Ma soeur Espoir, ce que moto allait fufuna pondo, allez balimani. Do alega eloko moko. Allez makasa na misisa nango. Merci. Ok, on peut continuer. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Vous comprenez?
La Bible appelle ça la nature. Merci beaucoup, ma soeur. La Bible appelle ça la nature. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc la nature, c'est la parole déjà. Dieu a enseigné à travers la nature. Vous comprenez que déjà, sur le plan naturel, on nous parle de 3 types d'aliments. Pour que le corps puisse avoir de l'équilibre. Pour que le corps soit bien construit. Dans ce que vous mangez, parce qu'on n'a pas le temps, il allait nous expliquer le rôle ou l'apport de chaque type d'aliment. Et par là, vous allez comprendre que pourquoi vous manquez telle vitamine, pourquoi vous manquez ceci, ou pourquoi il y a ceci, ou pourquoi. Vous allez comprendre. Sur le plan spirituel aussi, nous avons 3 types d'aliments. Que Dieu te bénisse. Nous avons 3 types d'aliments. J'ai parlé de l'aliment évangélique, l'aliment doctrinal et l'aliment quoi? Prophétique. Et tout ça en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu connaisses ça. Ça doit faire partie de la nourriture que tu manges, de la parole de Dieu. On ne doit pas, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on nous prêche dans l'église que les démons, les mauvais esprits, chasser les esprits, la délivrance est consomme. Non, c'est une nourriture incomplète. Une telle église n'est pas une église qui a un bon fondement. C'est une église qui est emportable à tout vent de doctrine. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'un tel fidèle, partout où il va entendre parler des miracles, il va partir. Partout où il va entendre parler des guérisons, il va partir. Parce que ce qui le conduit, c'est ça. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? C'est très important. Alors, un enfant de Dieu doit connaître ces choses. Il doit arriver par comprendre. En tant qu'enfant de Dieu, quelles sont les choses qui constituent le socle de la vie spirituelle, de la vie chrétienne? Voilà pourquoi, frère, si nous n'enseignons pas ces choses, nous aurons des églises remplies de païens, nous aurons des églises remplies de charnels, on n'aura pas des églises où on trouve véritablement des enfants de Dieu, nés de nouveau, convertis, renouvelés. Donc, ces choses doivent être prêchées pour qu'en tant qu'enfant de Dieu, que je sache ce qui me compose ou ce qui me constitue. Est-ce que les saints me suivent? C'est comme ça que, à travers ce séminaire, sur ce thème, le fruit de l'esprit, les dons spirituels et les combats spirituels, en soi, ces choses parlent d'abord du fondement de la vie chrétienne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ici, il s'agit de l'exploration du pays de Canaan. Il faut comprendre le sens spirituel du Canaan pour que tu puisses comprendre les choses que nous allons dire ce soir, le dimanche ainsi que pendant la semaine. Parce que Israël, par rapport à la promesse de Canaan, cette promesse a d'abord été faite à Abraham. C'est lui le premier bénéficiaire de la promesse du pays. Dans Genèse 12, va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Est-ce que les saints me suivent?
Et quand il arrive dans Canaan, Dieu lui dit parcours le pays, nord, sud, est, l'ouest. Je donnerai ce pays à toi et à ta postérité. Mais Étienne, dans Acte 7, il va dire ceci. Abraham, d'ailleurs, nous savons que l'attente, c'est un langage qui veut expliquer ce qui est faible, ce qui est fragile, ce qui est passager. C'est ça ce qui explique une tente. C'est la raison pour laquelle, si vous allez vers les réfugiés, pourquoi on les appelle les réfugiés? Parce qu'ils ont fui leur terre d'origine. Ils sont allés trouver refuge quelque part. Et comme réfugiés, vous allez trouver que leur demeure se construit en quoi? En tente. Est-ce que les saints du ciel sont avec moi? Les bien-aimés du ciel me suivent? Les réfugiés ont pour demeure quoi? Les tentes. Pourquoi les tentes? Parce que ce n'est pas chez eux. Ils sont là momentanément. C'est pour un temps. C'est la raison pour laquelle vous aurez qu'ils ont des bâches. Il y a des bâches qu'on appelle les bâches des HCR. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. As-tu déjà vu les soldats de la MONUSCO dans votre pays venir commencer à acheter des maisons, des parcelles, commencer à se marier et avoir des enfants? Pourquoi? Ce sont des passagers. Ils savent qu'ils sont là pour un temps. Ils ont leur pays. Et tout ce qu'ils amassent, ils envoient là où ils investissent. C'est là qu'ils vont construire. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle Abraham a vécu en Canaan sous des tentes. Pourquoi Abraham a vécu dans Canaan sous une tente? Hébreu est clair. Parce qu'il attendait une cité céleste qui a de solides fondements. Que Dieu te bénisse. Et quand Abraham est arrivé dans Canaan, il n'a eu qu'une portion de terre, selon Étienne dans Acte 7. Que Dieu te bénisse. Par cela, nous comprenons déjà que ces hommes ici, parce que l'apôtre Paul interprète la tente comme étant son corps. Il dit, nous possédons ce trésor. Quand il parle du trésor, il parle de la parole de Dieu. Il parle de la connaissance. La connaissance qu'il avait. Il appelle ça le trésor. Mais ce trésor est enfoui dans un corps que lui appelle ça une tente. C'est le corps ici. Parce qu'il est passager. Laisse-moi te dire que le corps que tu portes, en réalité, c'est la grande bâche. Et c'est la grande tente. Et tu es là provisoirement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? La sœur Anto nous suit? Tu es là provisoirement. Est-ce que tu peux dire que je suis là provisoirement? Je suis là provisoirement. Oui. Dans cette tente-là, c'est provisoirement que tu es là. Avec un temps limité. Une fois que la mort intervient, finalement, c'est une tente qui va être jetée dans les cimetières.
ça commence à sentir une odeur nauséabonde. Et les gens qui passent là bouchent le nez. Ça sent mauvais. Qu'est-ce qui sent mauvais? C'est cette tente. Que Dieu te bénisse. Mais, curieusement, les gens travaillent beaucoup sur ce qui est passager, sur cette tente, où vous trouvez que les gens libèrent de grandes énergies pour plaire à cette chair. Voilà là où est assis mon message de ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle c'est dans le parvis qu'il y a le travail de cette chair. Et quand vous allez dans le lieu saint, le lieu très saint, ah là, vous entrez déjà dans la dimension spirituelle. C'est là que tu vas comprendre selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que l'homme est tripartite. Il est formé corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu prend le corps à la création, il lui souffle son esprit dans l'homme et ça donne l'âme. L'homme devient une âme vivante. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? C'est de cette manière-là que tu vas comprendre que Dieu a fait aussi. Si l'homme est en tripartite, le tabernacle est aussi tripartite. Ça représente aussi le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que les saints sont avec moi? Alors, la fois passée, nous étions en train d'expliquer par rapport au rapport des 12 espions. Il y a une division qui va se créer. D'un côté, il y a 10 espions. De l'autre côté, il y a 2 espions. Les 10 espions expliquent la chair. Les 10 espions expliquent ce qui est charnel. Mais les 2 espions expliquent ce qui est spirituel. Comment? Tu vas me poser la question. C'est dans leur langage. C'est leur rapport où tu vas entendre que quand les 10 ont parlé, ils parlent de ce qu'ils avaient vu. Et dans ce qu'ils avaient vu, ce qu'on voit est physique ou spirituel. C'est physique. Ils ont parlé et ils vont plus loin. Ils comparent Israël au fils d'Anak. Ils disent qu'Israël est à leurs yeux et aux yeux des Cananéens comme des sauterelles. Est-ce que les saints sont avec moi? Parce que la chair a aussi une vision. C'est la vision que nous avons appelée la vision charnelle. Mais l'esprit a aussi une vision. La vision que nous appelons la vision spirituelle. Nous comprenons qu'il y a une vie selon la chair et il y a une vie selon l'esprit. Il y a un langage selon la chair, il y a un langage selon l'esprit. Est-ce que les saints sont avec moi? Et vous allez voir que le fait que ces hommes brandissaient beaucoup la chair, brandissaient beaucoup les œuvres de la chair, parce que la peur n'est pas spirituelle. Que Dieu te bénisse. Les doutes, ce n'est pas spirituel. Et ces choses, c'est dans la chair. Parce que considérez que Anak est
géant. Ça montre que ces gens n'avaient pas une vision spirituelle. Eux, ils se limitaient à ce que leurs deux yeux voyaient. Ils ne voyaient pas que, au-delà des fils d'Anak ici, malgré qu'ils sont géants, mais il y a un être qui est spirituel, qui est plus géant que les fils d'Anak. La chair les empêche de voir ce qui est spirituel. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Ici nous comprenons. Ces hommes ont voulu comprendre Canaan selon la chair, comme un territoire physique. Mais pourtant, ils disent, c'est vrai, le pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici le fruit. Ils ont montré, oh, le lait et le miel, c'était un langage spirituel qui expliquait seulement que c'est un pays béni. C'est un pays prospère. C'est un pays comblé. Est-ce que les saints me suivent? Mais au-delà de ça, ça devait amener à comprendre que le Canaan là, pour que je t'amène à comprendre, le Canaan c'est la terre de repos. Cela veut dire, si on lit Deutéronome 8, c'était un pays où Israël devait vivre le repos. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est ça la terre qui leur a été donnée. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. Israël croyait que le Canaan là était seulement ce qu'eux ils voyaient avec leurs deux yeux. Je crois que le frère Yann est en train de bien nous suivre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais ils étaient aveugles. Pourquoi je dis qu'ils étaient aveugles? Parce que cette terre, ce pays qui leur a été promis, si c'était seulement un pays physique, pourquoi Abraham a habité sur cette terre sous des tentes? Pourquoi Abraham a habité sur cette terre comme étranger? Pendant que Dieu lui a donné, mais il a habité sur la terre de Canaan comme un étranger. Bien aimé, non, est-ce que tu comprends ça? Dieu dit qu'il lui donne. Mais Abraham qui habite le Canaan, il a vécu dans Canaan comme étranger. Sarah meurt, il va négocier la terre. Cédez-moi une portion de la terre pour que je puisse enterrer mon mort, pour que je puisse ôter mon mort sous mes yeux. Donnez-moi une portion de la terre. Mais Dieu a dit qu'il t'a donné, non? Quelqu'un à qui Dieu a donné va aller commencer à quémander une portion de terre pour enterrer sa femme. Quelqu'un à qui Dieu a donné la terre manque quelque part où enterrer sa femme. Que Dieu te bénisse. C'est là que je m'en vais comprendre que avant de comprendre le Canaan comme étant physique, le Canaan est d'abord spirituel. Que Dieu te bénisse. Oh, le Canaan qui est spirituel. Parce que si tu es physiquement dans Canaan, mais que le Canaan spirituel, tu ne le possèdes pas, c'est que tu n'as pas hérité Canaan. Oui. C'est compliqué peut-être pour quelqu'un. Écoutez. La Bible dit ceci. Lorsqu'on arrête le Seigneur, qu'est-ce que les Juifs vont dire? Qu'il soit, vaut mieux qu'une seule personne meure pour tout le monde, à la place que tout le monde puisse mourir à cause d'une seule personne. Quand le sacrificateur disait ça, c'est que c'était une prophétie. Il annonçait déjà que Jésus devait mourir pour tout le monde. Est-ce que les saints me suivent?
Ils disent crucifiez-les. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Qu'ils soient crucifiés. Mais oubliez une chose. Lorsqu'on a crucifié Jésus, d'ailleurs dans l'an 70, il y a eu la persécution. Dans l'an 70, il y a eu les Romains, la dévastation, le temple, tout a été détruit. Et on a eu à offrir, à déposer sur l'autel même les animaux impurs. Là, c'est l'histoire. Est-ce que les saints me suivent? Et ils étaient éparpillés, fouillant ça et là, parce qu'ils avaient rejeté Jésus. Que Dieu te bénisse. Quand les femmes pleuraient sur le Seigneur, il leur dit pleurez pour vous-même. Pourquoi? Il voyait en tant que prophète ce qu'il y avait comme trouble qui devait arriver à Jérusalem. Jésus entre dans Jérusalem et les disciples commencent à lui montrer, oh Seigneur, regarde ces beaux bâtiments, regarde les nouvelles constructions qu'on a à construire. Qu'est-ce que le Seigneur répond? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Tout ce que vous voyez ici, Jérusalem sera assiégé, Jérusalem sera détruit. Oh, Jérusalem vient du mot Salem. Salem, c'est la paix. Jérusalem veut dire la ville de paix. Oh, une ville de paix. Sans Jésus, il n'y aura pas la paix, car c'est Jésus qui est le prince de la paix. Le fait de rejeter Jésus, Israël a rejeté la paix. Est-ce que les saints sont avec moi? Israël a rejeté la paix. Et Matthieu 11, le verset 28, le Seigneur dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Israël était fatigué et chargé par les corvées en Égypte. Donc Israël avait besoin de Jésus. Fatigué par le péché. Israël avait besoin de Jésus. Quand il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Le repos. Maintenant quand toi tu rejettes Jésus, c'est que tu as rejeté quoi? Le repos. Si tu rejettes Jésus, tu rejettes le repos. Jésus est égal repos. Canaan aussi est égal repos. C'est qu'en réalité, la terre promise, la véritable ou le véritable Canaan n'est pas le Canaan physique. Le véritable Canaan c'est un homme. Et l'homme Canaan c'est notre Seigneur Jésus. Est-ce que les saints sont avec moi? Le Canaan véritable c'est Jésus. Va-t'en de ton pays, de ta patrie dans le pays que je te montrerai. Le pays là c'était un homme. Et cet homme là c'est Jésus. C'est en Jésus qu'il y a toutes les richesses qui sont dans Deutéronome 8 s'accomplissent dans Jésus. Est-ce que les saints sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Donc nous comprenons que les deux espions avaient une vision spirituelle. Comprenaient ce qu'était le Canaan. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Parce que le Canaan c'est aussi l'image du ciel. Canaan c'est aussi l'image de la vie éternelle.
L'Égypte, c'est le monde, n'est-ce pas? Et le désert. Mais Canaan, c'est le ciel. Est-ce que les saints me suivent? Canaan, c'est le ciel. Le Canaan physique, en réalité, c'est l'image, c'est l'ombre du Canaan spirituel. Et le Canaan spirituel qui est le ciel. Et le ciel là qui est un homme, l'homme en question c'est encore qui? Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus c'est le ciel? Que Dieu te bénisse. Que le ciel te bénisse. Quand je dis le ciel te bénisse, c'est que le ciel là c'est un homme, il s'agit de Jésus. Est-ce que les saints me suivent? Maintenant, nous voyons que ce rapport-là nous met d'un côté les 10 espions qui dans leur enseignement, dans leur vision, nous voyons la chair. Mais avec l'explication des 2 espions, Josué et Caleb, nous voyons le spirituel. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, on possède d'abord un héritage. Il faut d'abord le posséder sur le plan spirituel. Si tu le possèdes spirituellement, physiquement tu vas le posséder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses spirituelles marchent comme ça. Si tu ne possèdes pas la chose spirituellement, physiquement tu ne la posséderas pas. Tu peux épouser une femme. Mais attention, tu l'épouses, mais elle ne t'appartient pas. Elle appartient à un autre homme. Et l'homme en question la réclame. C'est ma femme, c'est son mari de nuit. Et toi, tu es venu prendre la femme d'autrui. Selon lui, donc toi, la femme là commet l'adultère. Elle commet l'adultère parce qu'elle est déjà mariée. Mariée à un mari de nuit. Mais maintenant, elle va se marier encore physiquement. Voilà pourquoi un tel mariage ne va pas tenir. Pour que tu puisses te marier physiquement, il faut d'abord que tu te libères d'abord du mari spirituel. Parce que le mari spirituel combattra le mari physique. Et le spirituel et le physique qui est fort, c'est le spirituel. Le spirituel finira par chasser le physique. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le spirituel est plus fort. Quand on voit les présidents passer, on voit les cortèges, les militaires, tout le monde crie dans la sécurité. Mais la Bible me dit, si l'Éternel les garde, si l'Éternel les garde, ceux qui gardent c'est en vain. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle Géasi, lorsqu'Élisée a prié pour lui et que ses yeux étaient ouverts, il a vu que la véritable sécurité, c'est d'abord celle qui est sur le plan spirituel. Si spirituellement tu es en sécurité, physiquement tu seras en sécurité. Bien-aimé, ne te fais pas intimider par les armes que tu vois là. Il y a une chose qui me fait souvent rire. On envoie des militaires lourdement armés pour aller arrêter quelqu'un. Ces militaires que vous voyez là, lorsqu'ils tirent la première balle, il tire la première balle, la personne avance. Il tire la deuxième balle, la personne avance. D'abord, il regarde si c'est réellement l'arme qu'il a en main ou bien. Et ça crée déjà l'insécurité en lui. Il va commencer à tirer maintenant, en commençant maintenant à reculer et par moment, au moment où que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et là, pendant que Lucas ose à la armée d'abord sur le plan spirituel. Lucas ose à la sécurité sur le plan spirituel. Il y a une chose, sécurité à Bonjoto et Goya. Mais ce qui n'a Bonjoto, c'est la sécurité.
Na molimo dans la sécurité, te ba na bonzo to dans la sécurité. Chana yo ba garde ndengolingi, chana yo ba mbwa ndengolingi. Zala na yo entouré na ba char ndengolingi. Mais lorsque l'esprit des morts entrera, ba char yo mon angote. Lorsque l'esprit des morts va commencer à passer, et les qui fouli na sentinelle, et les qui kuna garde avant de ba paquet na ba fouli paye. Je vous ai dit un jour ici, il y avait un frère qui vient qui me dit, en tout cas papa, moi j'aimerais être chargé de votre sécurité. Tabapaki, tatolo. Nathalie na seki. Ah, c'est bien bon. Pour nous allons charger la sécurité un pasteur sur le plan physique. Mais soyez sur le plan spirituel aux vide. Ne s'en sert pas. Parce que na yo ana des mois au banga côté. Na ici landana nous ba enseignement délivrance. Les canana ba délivrance. Mais pesa et consort do vimba pe na mulimo. Mondo vimbi na bonzo to ba paki on na mulimo pour vimba. Alors il croyait que c'était de la blague. Un jour, j'étais à la maison. Je reçois un coup de fil. Papa, est-ce que vous êtes à la maison? Je dis oui, je suis à la maison, mais je me repose. Ah, papa, vous dormez? Oui, je suis au lit, je me repose. Papa, je peux vous voir dans combien de temps? Bon, dans 2 heures. Le temps pour moi de me reposer. Bien aimé, 30 minutes après, le frère appelle. Papa, c'est sérieux, est-ce que je peux vous voir maintenant? Ah bon? Ça va venir. Au bout de quelques minutes, le véhicule arrive. Je vois le frère sortir. Il marchait comme ça, en train de pleurer. La continue na kata lopango. Talaï ba paki. Frère, papa na comprendre te. Kana moya wa. Ngilu kwa ba bettinge lu ko moko. Mukongunyu sono ko lu ko coloniser ko bukana. Nathalie na katena oseka. Je me suis souvenu mon coloa za lo baki fois dans charger sécurité na oh ngabinde ko me obandi afayo ba me konano bandi musala te bando me kayo de jokombo. Bota ko bana musali uzande. Abi papa ba betinga loko. Na ba na doshe. Na utiko sukola ba betinga pene loko mukongo na zoka mukongo na ngezo sala te papa. Chargé à sécurité du pasteur. J'ai prié pour lui. Juste sur place, il était guéri de son mal. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est la raison pour laquelle j'ai toujours demandé aux hommes, vous qui voulez être aux côtés des hommes élevés, attention, attention. Parce que le combat, ça c'est le front. Si tu n'es pas préparé au kokufa, alliance, onzambazana yango na ye. Et au salaki bibotu mususu nzamba obatela ye. Mais ce que yo sokoza préparé te okokufa okozwa makambo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer? Donc le Canaan dont nous sommes en train de parler est d'abord le spirituel. Ce Canaan-là, c'est Christ. Ce Canaan-là, c'est la parole de Dieu. Parce que le pays où coule le lait et le miel, c'est la parole, c'est le pays de la parole. Ce Canaan-là, c'est le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu te bénisse. Puisque c'est le ciel, c'est que nous devons comprendre que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des spirituels. Nous ne sommes pas des charnels. C'est la raison pour laquelle la Bible dit,
Lorsqu'un enfant de Dieu meurt, le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Tous ceux qui croient, ou tout celui qui croit en moi, ne mourra point. Même s'il meurt dans la chair, en réalité il vit. C'est la raison pour laquelle, laisse-moi te dire, un enfant de Dieu ne meurt point. Un enfant de Dieu est incoupable. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle Jésus appelle la mort de Lazare le sommeil. Quand un enfant de Dieu meurt, on n'appelle pas ça il est mort. On appelle ça il dort. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit à ses disciples que Lazare dort. Nous allons le réveiller. Parce que celui qui dort doit se réveiller. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, lorsqu'un fils d'Abraham meurt dans la chair, on ne lui écrit pas adieu. Parce qu'à Dieu veut dire que tout le monde a sauté. On écrit au revoir. Et que Akoufi dans le Seigneur, comment au revoir? Pourquoi au revoir? Pour Tokomonana. Nous allons nous revoir. Mais quand quelqu'un meurt dans le péché, c'est fini pour lui. Et la résurrection dont il aura, ça ne sera pas la résurrection pour la vie. Ça sera la résurrection pour le jugement. Pour qu'il soit jugé. Et pour qu'il puisse mourir éternellement. Or, la mort éternelle, c'est ce dont on a parlé dans Matthieu 25, le verset 41. La mort éternelle, c'est ça l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Déjà que tu as non? Et d'abord, que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, puisqu'un enfant de Dieu est spirituel, c'est que la chair ici, ce corps que nous portons ici, en réalité, nous sommes des locataires dans ce corps-là. C'est un corps que nous allons finalement laisser. Voilà la raison pour laquelle la Bible interdit à un enfant de Dieu de vivre selon la chair. Un enfant de Dieu ne peut pas être conduit par la chair. Un enfant de Dieu doit être conduit par l'esprit. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons lu 1 Corinthiens 2, les versets 14 à 15, la Bible nous parle de l'homme animal et de l'homme spirituel. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. L'homme animal, c'est celui qui vit selon les penchants naturels. Les penchants naturels, l'homme quand il est né, je vous ai dit la fois passée que l'homme est le fruit d'Adam. Et Adam qui est déchu, c'est-à-dire qui est tombé, tous ceux qui sont fils d'Adam sont aussi déchus. Qui sont fils d'Adam? C'est l'humanité tout entière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, je suis presque à la fin de mon message. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, je lis à partir du verset 12. C'est pourquoi
Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui doit venir. Que Dieu te bénisse. Si tu continues avec la pensée de ce texte, tu vas voir que Dieu veut nous expliquer ceci. Que par Adam, l'humanité tout entière est tombée. Parce que Adam représente l'humanité. La chute d'Adam, c'est la chute de toute l'humanité. Oh, vous et moi, nous sommes de la descendance d'Adam. C'est que quand Adam tombait, nous aussi on tombait en Adam. Est-ce que les saints sont avec moi? Parce que nous étions en lui. C'est lui notre ancêtre. L'ancêtre de tous les hommes, c'est Adam. Que Dieu te bénisse. Et quand Adam tombe, c'est que tous les hommes tombent avec Adam. Quand Adam est condamné, c'est que l'humanité entière est condamnée dans Adam. La Bible dit que par Adam, le péché est entré dans le monde. Et le péché a engendré la mort. Donc qui a introduit la mort? C'est par Adam. Est-ce que les saints sont avec moi? Mais la Bible nous dit que Adam était l'image. Parce que la Bible nous parle du premier Adam et du dernier Adam. Il n'y a pas un troisième Adam. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On ne parle pas du premier, du dernier, du second Adam. On dit dernier Adam. Parce que si vous dites second Adam, c'est que ça veut dire. Mais la Bible parle du dernier Adam. Et qui est le dernier Adam? C'est Jésus. Le premier Adam a amené la mort. Mais le dernier Adam amène quoi? La vie. Par le premier Adam, la mort est entrée. Par le dernier Adam, la vie est venue. Est-ce que vous comprenez ça? Le premier Adam a amené la chute. Le dernier Adam a amené le relèvement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais maintenant, le dernier Adam qui est Christ. Lorsque tu crois en Jésus, tu ne peux plus vivre selon la chair. Tu dois vivre selon l'esprit. L'esprit qui est en Christ. Parce que Christ, c'est lui-même l'esprit de Dieu. Et si toi, tu es enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne vit pas selon la chair. Un enfant de Dieu, la chair est déjà morte. Cette chair-là, qui parle aussi du vieil homme. Est-ce que les saints me suivent? Le vieil homme qui est l'homme du péché, c'est celui qui est appelé à être crucifié. Si tu viens en Christ, tu dois crucifier la chair. Est-ce que les saints sont avec moi? La Bible appelle le vieil homme le moi, l'homme du péché. Tu ne peux pas être en Christ, mais avec le vieil homme. Non. Ce qui fait que plusieurs chrétiens aujourd'hui ne savent pas croître sur le plan spirituel. C'est parce qu'ils sont dans l'église, mais ils sont aussi charnels. Parce que nous avons l'homme animal, nous avons l'homme spirituel, nous avons l'homme charnel.
L'homme animal, c'est le païen qui n'a pas encore donné sa vie en Jésus. L'homme charnel, c'est celui qui a un pied dedans et un pied dehors. Donc il est dans l'église, mais il est aussi charnel. D'un côté, il respecte la chair. Il vit selon la chair. Quand la chair lui réclame de boire, il boit. Quand la chair lui réclame d'ambiance, il le fait. Mais, ngambo yo pe Yesu, ngambo yo pe bonjoto. Que Dieu te bénisse. Or, les deux choses ne peuvent pas marcher ensemble. Pour que tu puisses connaître une prospérité sur le plan spirituel, tu dois d'abord être délivré de la chair. Et que ta chair doit d'abord être crucifiée. Quand je parle de la chair, c'est tout ce qui est sentiment, désir, tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de ce qui est spirituel. Curieusement, frère, Dieu a fait que nous puissions habiter dans cette chair-là. Mais cette chair-là est terrestre. Parce qu'il est dit que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Cette chair-là a été, l'homme a été formé de la poussière de la terre. Donc, nenga zawana, li passa na ye, mama na ye, ne mabele. Que Dieu te bénisse. Mabele, ba posa na ye, et kozalaka ba posa nzoto. Jamais à côté de kayo na kati na makambo na bonzambe. Nzoto, à côté de il faut défendre maman na ye. Maman na ye, c'est la terre. La terre, c'est tout ce qui représente tout ce qui est mondain. Est-ce que nous sommes là nangai? Est-ce que nous sommes là nangai? C'est la raison pour laquelle moi na nzambe, o yalingo bika na nzambe, esengeli nano akufa. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Église, il faut ezala na bibembe. Eleki makasi. Soki une église wana batu bakufa bazate, église wana ça n'existe pas. Pour église eza l'église, il faut ezala na batu bakufa. Bibembe. Il faut ezala cimetière. Et cimetière on a zolobela awa, ils a kufa selon la chair, selon le monde. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Ndeko yo kanisi tangu bazoke nekoloba mbisi bayeko tuna Yesu pona kufuta mpaku. Hein? Atindi bagesani baloba nani? Mbisi. Tangu balobi mbisi. Bazo sanini? Bazo fungola mbisi munoko pona kozwa nini? Mbongo pona kufuta mpaku. Ndeko soki mbisi wana za na bomo yo kufungole munoko? Nde bandi musuto wana bango bakufa te mibimba. Soko lingo fungole ga munoko. Que Dieu te bénisse. Amen. Mutu azakati na nkolo mayazana mubimba selon la chair. Soka lauke hefsuna bi oyebinga biente. Oyebinga biente. Oyokanga na sango. Oh, ndeko na yebote nini. Oza sœur na biso no. Sœur Françoise yote. Oh, comment le bagina yebi obiente nani susolingi na yeba. Que Dieu te bénisse. Soko yo ki langage wana yeba ke moto ya kalazana bomoi. Yende swa zoloba. Mais yeba une chose, soko lingo tambola na nkolo, il faut moto wana ya kala akufa. Amen. Moto ya kala fa kufa. L'église d'aujourd'hui a beaucoup de problèmes tout simplement parce que batuba kufite selon le monde. Batuba mi bimba. Batuba mi bimba. Ndeko munoko nzambe apesio. Mwana na nzambe ya solo oyo asia kufi. Munoko na ezali pona kotombola nzambe. Eza pona kugumba mela nzambe. Eza pona kusanjola nzambe. Munoko ne goza sona mafinga na kati na ngote. Munoko na ye kofinga. Abibisi pele kofinga fingio. Munoko na ye ezali susu instrument ya mafinga te.
Munoko na yeza lisusu instrument ya matongi te. Vous comprenez pourquoi tonga kotika kotonga te parce que kufana no te. Yango kuka kukabwana te ukuka ngote. Zoto. Mutu mbakenda ka wenze pa campement. Abimi awa a côté na n'est pas voisin. Premier campement. Abeti masolo tanga abimi a avancé deuxième parcelle deuxième campement. Atongiti assistant à l'opusana. Abimaki na ndaku depuis 8h kake wenze tina 10h azana on a camp et na coin azo camper. Na comité. Azo camper. Wana azo kaposa okuti mama mobimba lesaka bana chaque jour na pokwa likolo ya ku camper. Likolo wenza ba campement. Wenze nzela kotonga na kotonga. Abende na kiti. Avande abosani e wana komi wana e akesomba pe madesu kola pambola biso amen kola pambola biso. Voilà le combat de l'église aujourd'hui. Ndozomona moto azana nu charnel ndozomona moto bado tindika na kata ma nzambe parce que la chair ezala comme matindika. Kutindika na prière, kutindika sali la nzambe, kutindika bonze la nzambe, kutindika banga dolo mamunyoso ba tindika. Donc ya matindika. Mais mwana na nzambe azasu mutu matindika te aza mutu kanfon. Le Saint-Esprit en lui ne azo démarrer et ozomona mamunyoso au sala ngona pété. Que Dieu te bénisse. Bokomo ko mama obwenden toteleme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Naebi kelite ya oyo eza pona mikolo eza pona bana na nzambe eza pona batu nyonso te. Soda mwana na nzambe ko supporter ngo. Mais soda mwana na nzambe te ndo molingami odobanda ko fyotola kandi ofande wana aola kisanini. Yango ala kisanini yango soli ko la kisanini. Nali ko la kisanini ndeko na ala kisa Yesu na la kisanini sunni. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Mon boulot l'église, c'est parce que l'église est remplie de païens. L'église est remplie de charnels. Et quand quelqu'un est encore charnel, c'est difficile pour que le fruit de l'esprit se manifeste en lui. C'est difficile pour le déclenchement des dons spirituels et que ça puisse agir en bonne et due forme en lui. C'est difficile. Ça, ce sont des fidèles qui sont manipulés par le diable. Namona bandeko bakoti na kata losambo bien aimé losamba délivrance. Ba yé 7 jours il y a délivrance, ba landi ba enseignement. Mais na deuxième jour, il y a prière. Bandeko balimwa. Frère moko na sœur moko. Ba uti mutu na mtunga mona ye. Ba kutani na kata église. Moment il y a délivrance. Mais quand ba na moment il y a retraite wana. Oyo adana regard charnel à communiquer. Ope kunape do biloko akati kutani. Po bango na bango. Mais bino mutu bovande bino bomona kaka alléluia même akamusio soleka. Nous sommes que un charnel. Tango azana kati l'église ntaba ya mubali. Bisika za solo. Ntaba mubali atoke somba ili gola tono basi balia batumba kiye. Ogoye bage moto yo alentaba mobali po solo ane gotikote. Solo ane gotikote. E bisika ntaba mbala azali trouble ndezalaka. Yo zaka na baninga so avandi kukuku watomboli po beta maseke. Amoni baba so yukoto donc bisika zali c'est l'agitation. Bisika zali c'est l'agitation. Est-ce que les saints me suivent? Les saints me suivent. Ndo komona mundimi soki bisika za soki apandite motema ne ozana kimia te soki abetisi mitute motema ne ezana kimia te
il faut ça ya koto à bendena ya koto bou. Donc n'est tout ça parce qu'un charnel a aussi les regards charnels. Biso toujours na kati na église, toujours pour na koyoka loba na nzambe, mais yeti afandi autala biloko batu balati. Zaka ndeko na legia ba fiera pamba, oyo da ba modèle akala. Ba soda ki ngutu na kato, wana mateya. Mateya zolekana. Azongiti abwa kiti tawo kuna zolekana bani kotala tangwa che mukonga bandotala lipapa. Oyo ba auto soldat na ba 12 000 francs. Donc il est dans l'église mais il n'est pas dans l'église. Est-ce que les saints me suivent? Que le Dieu du ciel, par sa parole qu'il a envoyée, si tu es encore dans ces choses, sois délivré au nom de Jésus. J'ai dit sois délivré au nom de Jésus. Et que la parole de Christ trouve sa place en toi. Si aujourd'hui, le Fils n'arrive pas à croître en toi, c'est parce qu'il est étouffé. Si aujourd'hui l'Esprit n'arrive pas à se manifester en toi, c'est parce qu'il est étouffé. Bien-aimés, ne faisons pas de l'église comme un lieu de rencontre inutile. Non, l'église, c'est un rassemblement des saints. Que Dieu te bénisse. L'église, c'est un rassemblement des saints. L'église doit être différente du monde. Quand tu es dans l'église, on sent qu'on est parmi les enfants de Dieu. On sent qu'on est parmi les gens qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas que moi, Nanzambe, langage mbeli. Soyo lobio yanola, muto a regretté vie. Ou yanoli muto azangi pongi. Réponse au pécier pongi kimi. Aleli butu mobimba. C'est ça la spécialité. Mais njokani mwana Nanzambe, lole mona eza déjà circoncis. Tango do fungona monoko maloba ngolu ndezobima. Mais suki maloba ya mafinga matongi et que misala ya bonjoto ndezana nuko travailler na katina yo comprend que moto ya kalana na kufite bongai yo abetaka tolo na nga boyebi nga il faut kufa pour que le fruit de l'esprit se manifeste en toi. Est-ce que les saints me suivent? On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est fâché? Quelqu'un est fâché? Même si tu es fâché, tu diras seulement non. Mais la Bible me dit, les fils de la lumière aiment la lumière. Il s'approche davantage de la lumière pour que la lumière puisse l'éclairer. Voilà le message de l'heure. Voilà la parole dont nous avons besoin maintenant. Pour que nos vies cadrent avec la volonté de Dieu. Et là, le ciel sera d'accord avec nous. Et là, nous vivrons la bénédiction de Dieu. Et là, nous verrons la prospérité de Dieu. Ce n'est pas que je mène une mauvaise vie, mais on me prêche la bénédiction. On me prêche la prospérité. Non, la prospérité vient avec la crainte de Dieu. Parce que d'ailleurs la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est que celui qui confesse ses péchés prospérera. Quand un frère vit dans le péché et qu'il ne le confesse pas, il ne peut pas prospérer. Une sœur vit dans le péché, ne le confesse pas, il ne peut pas prospérer. Est-ce que les saints me suivent? Nous avons besoin de l'église des gens qui sont réellement nés de nouveau, qui ont Jésus en eux, qui sont régénérés.
Et va prier le Seigneur. Dis-lui que moi seul, à moi seul, je ne saurais pas. Viens à mon secours. Bondele tenkolo. Ayana lisungi na yo. Akangola ona ntoto na misala na yango. Yebise pa na nkolo. Akangola yo na bomoto ya kala. Yebise pa na nkolo. Que le vieil homme aebana kotika vina yo. Olata moto ya sika. Olata moto ya sika. Ozala renouveler. Nabokati na yo. Makanisi na yo mazala renouveler. Alléluia. Yebisa nkolo ke na lisungi na molimo santo. Yako sunga ngai na tambola na sembo. Na tambola na kosepelisa yo. Na ngai moko na kokokate. Pesa ngai elonga likolo na nzoto na baposta na yango. Na bika kolanisa molimo santo. Natika komitungisa, ngai natika komilela lela, pona yebite masia longaki. Oh, ngai natika komitungisa, oh, ngai natika komilela lela. Masia longaki. De kolongola loboko na litama, de kopangusa maina miso. Bona yebiete masia longaki. Oh, de kotika komitungisa, oh, de kotika komilela lela. Ona yebiete masia lo. O yembana lolana lola toko yemba. Elo gemonani. Olo kumama obogina lo kumu. Alléluia nankolo yoko sina yuda kolo kumama yobogi o yemba na lola ena la toko yemba hello gemonani kolo kumama yobogi na lokumu. Hallelujah nankolo yoko sina yuda olokumama yobogi na lo. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Yebisankolo abomayo.
Lobankolo Bouma Moto Yakala. Le vieil homme a Koufa Katinangai. Pe Moto Yasika. Nde Aibana Kosekwa, Nde Aibana Komoni Sama. Moto Yasika. Yende le fruit de l'esprit. Aibana Komonana. Nakati Ebikeli. Nakati Tamboli. Nakati Lobeli. Oui, réellement la vie. Yabomouana Nanzambe par le Saint-Esprit. Ebana Komon Sama. Yebisankolo. Nalisungi na molimo centre. Appelle ça mon thème. Régénérer mon thème. Ouais, yebiko inate. Mon thème. Ouais, yebiko fingate. Mon thème. Ouais, yebiko limbisa. Yebisankolo. Nalisungi na molimo centre. Alongola ba posa njoto ba posa ekobo. Ba posa nyonso. Ya milangwa ba posa nyonso. Ya moibi. O nyonso ya misala ya njoto. Kolo. Nalisungi na molimo centre. Akango la ona misala ya njoto. Tobondeli na komona Yesu. Molimo Santo Kambayo, Molimo Santo Akonzayo, Akonta Momotonayo, Akontayo, opesame la langage spirituel, opesame la langage Yabonzambe, Emondeli Yabonzambe, Bilule la Nzamba Longola, Onyoso, Yabilule la, Alongola Nyoso Koyina, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu du ciel. Dieu des grâces. Kolonanguyanyos. Kolonanguyanyos. Merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Oh Dieu grand et redoutable. N'est-il pas écrit que tu leur envoies ta parole et ta parole est guérie? Laisse, oh Dieu, que cette parole nous guérisse. Que cette parole puisse nous parfaire. Puisse nous amener à te plaire, oh Dieu. Seigneur Dieu de gloire. Si tu as plu, Seigneur, de nous reprendre ce soir. Si tu as plu, Seigneur, de nous parler durement. Seigneur, c'est parce que tu veux que nous puissions te ressembler. Tu veux que nous puissions te plaire. Car nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance. Viens à notre secours. Que tu nous délivres de la chair. Que tu nous délivres de ses œuvres. Que tu nous délivres du péché. Que tu nous délivres du monde. Que tu nous délivres, Seigneur, oh Dieu. Yahweh éternel Dieu de gloire. De tout ce fardeau, ô Père. Laisse, ô Père, que la vie véritable de Christ soit manifeste en nous. Et que Jésus naisse en nous. Et que réellement que nous vivions selon l'Esprit. Pour plaire à Dieu. Seigneur, seuls nous sommes incapables de mener cette vie. Mais par ton Esprit, cela est possible. Voilà ma prière de ce soir. Communique, Seigneur, à tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de vivre selon l'Esprit. Seigneur, place la haine du péché, la haine du monde, Seigneur, en nous, Seigneur, afin que nous soyons des instruments propres à te servir, consacrés à ton œuvre. Bénis ta parole dans nos vies, bénis ta parole dans nos cœurs, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus,
Nous avons ainsi prié, ainsi nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Je te prie de t'asseoir. Vraiment, n'abondez-lui au fan. N'a pas sur place. Mais l'imbisa n'a pas sur place. Heureusement que t'as qu'on a colo parce que ceux qui ont pas na yo peut sur place na scène de ko. Yo la mobulu no. Tout le monde a mingi bato avana na sebo so matangi zali balongolo bakiti. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Je t'exhorte, ma soeur, si cette parole t'a touché, Lukabasal Nanzambe, au solo anabango. Je crois que les dimanches, nous aurons un peu de temps de prier. Lukabasal Nanzambe, au solo anabango. Le Seigneur veut nettoyer son église. Le Seigneur veut remettre de l'ordre dans son église. Et il y a beaucoup de choses où ils allaient conformes à ce que nous avons fait. Il y a des gens qui ont fait des choses qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait une église. Il y a des gens qui ont fait des choses. Que Dieu te bénisse. L'église est allée transformer dans le commerce. Les gens viennent faire des commerces. Au côté pasteur adobunda, pasteur assistant à pasteur titulaire adobunda baoue la moisi. Au côté chanteur badoue la moisi bazo soana badobunda bakoris badobunda. Au côté okuna lobanana okuna te nini conflit à moisi. Wapi une église dans Kolo. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes église. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Prépare ton offrande pour donner une bonne offrande au Seigneur. Mais la parole dira Amen. Et je vais me réjouir parce que la parole va dire Amen.